Vous allez au pays d'Ogon, vous logez dans un hôtel de haut standing, alors vous déjeunez très bien, le matin la voiture vous prend, vous amène au bord de la falaise, vous sortez du pied tout juste, vous faites 5 mètres de la voiture, vous regardez, il commence à faire chaud, vous courez, vous revenez, vous rentrez dans le clim, on vous ramène à l'hôtel, vous buvez votre whisky et puis vous vous amusez, vous regardez la télé, c'est du tourisme ça. Vous revenez en France, après vous nous dites que je connais le Mali, je connais le Mali. Ça c'est du tourisme ça? Non, vous aurez pu voir tout ça dans votre salon sans dépenser 5 francs. Vous tournez le bouton de votre téléviseur seulement. Et le tourisme solidaire rend l'inverse possible. Voilà, surtout le tourisme solidaire pour moi a 2 dimensions. Il y a d'abord cette dimension socio-culturelle qui fait que en voyageant avec les moyens locaux de transport, en logeant chez l'habitant, en se restaurant avec les gens, en faisant tout avec eux, en voyant comment ils travaillent et surtout en échangeant avec eux, au moins on sait quel genre de personnes ils sont et ça met par terre beaucoup d'idées reçues. La deuxième dimension, c'est la dimension économique, ce qu'on appelle la dimension équitable et solidaire. Je prends un exemple, s'ils sont 6 voyageurs, on les répartit entre 3 familles. Maintenant, chaque famille gagne pour chaque voyageur et pour chaque nuit 1500 francs CFA. Donc pour 2 voyageurs, vous avez 3000. Pour 2 nuits, ça vous fait 6000 francs. Donc la famille gagne ça. Et dans l'organisation paysanne, on a décidé de laisser cet argent aux femmes. Parce que pour être équitable, dans les familles africaines, c'est la femme qui reçoit l'étranger. C'est la femme qui lui donne de l'eau à boire. C'est elle qui lui donne de l'eau pour se laver. C'est elle qui balaie sa chambre. Donc au moins qu'on laisse cet argent aux femmes. Donc ça, et ça les aide beaucoup à arrondir beaucoup d'angles. Ça, c'est individuellement. De façon collective, l'organisation paysanne où ils viennent gagne. Parce qu'elle gagne elle aussi pour chaque voyageur et pour chaque nuit 1000 francs. Donc pour 6 voyageurs, 6000 francs. 2 nuits, ça fait 12 000 francs. Et cet argent sert à payer des équipements collectifs pour l'organisation paysanne. Au bout de plusieurs années, on peut s'engager à payer un tracteur, on peut s'engager à payer un pulvérisateur. Et la troisième branche qui gagne là-dedans, c'est les jeunes guides qui les accompagnent. C'est des jeunes paysans qui ont fait l'école française jusqu'à un certain niveau et qui ont abandonné ou qui ont été renvoyés. Donc ça leur permet de se remettre à niveau. Et comme ils gagnent suffisamment d'argent en faisant ça, cela leur permet de s'équiper en tant que paysans, mais cela leur permet également de chercher à améliorer leur niveau de connaissance. On a des exemples de guides qui se sont améliorés en allant à l'école et en décrochant des diplômes. Vous voyez-vous très concrètement les effets directs donc d'un tourisme qui vous touche directement à tout point de vue, à toutes les dimensions? Mais ce n'est que ça le tourisme, le reste là c'est du folklore. Moi je ne peux pas appeler ça du tourisme. Quand vous amenez quelqu'un, ce que vous lui montrez, il peut le voir de chez lui, le monde entier peut le voir. Oui, en fait, c'est restaurer la curiosité dans le voyage. Oui, mais parce que si on ne se connaît pas, en réalité pourquoi on entreprend le voyage? C'est pour se connaître. Et pourquoi on veut se connaître? C'est pour pouvoir échanger entre nous. Je prends un exemple. Quand par exemple on met de la musique tout de suite, vous êtes une Française, peut-être vous allez faire du rock ou de la valse, je ne sais pas. Mais moi je serais plus à l'aise si c'est du balafon ou du tam-tam. Donc si toutefois vous voudrez apprécier cela, mais il faudrait que vous sachiez c'est quoi. Moi, je ne peux pas apprécier votre culture aussi si je ne sais pas c'est quoi. Les hommes sont venus sur cette terre-là, c'est pour entre nous là, on puisse collaborer, on puisse s'entraider, mais c'est ça en réalité la solidarité. On n'est pas venu pour faire la guerre seulement, comme entre Israéliens et Palestiniens ou je ne sais pas. On est venu quand même pour s'entraider, pour se distraire entre nous et pour nous connaître.